il doit s'adapter. Ainsi nous, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, vous de votre côté et moi du mien, nous devons nous adapter à la situation. Enfin, et ben voilà, ça y est, elle est défaite. Eh ben dites donc, c'est pas sans mal. J'ai cru que j'y arriverais. Jamais. Oh, excusez-moi, j'ai lancé ma chaussure de votre côté. Est-ce que vous pourriez me la rendre, s'il vous plaît? J'ai pas remarqué. Elle est là, vous voyez, regardez, juste là. De votre côté là, regardez là. J'ai pas remarqué qu'elle soit arrivée ici toute seule. Et ben voilà, fallait s'y attendre. Les représailles. Les femmes, vous leur dites un petit bout de truc comme ça et vous n'avez pas fini de vous en repentir. Perdez cette habitude de mêler les femmes à vos conversations. Est-ce que je vous parle des hommes? Est-ce que je vous dis ce que je pense des hommes? Non. Ce que je veux, c'est que vous tourniez la tête 30 secondes, que je puisse enlever ma robe et que je me couche. Mais non, monsieur est là, à rouler des yeux comme des trous de jumelles. Rendez-moi ma chaussure. Jamais. Ah, prenez garde. À quoi? Je suis capable de faire une expédition de commando et de franchir la ligne. Essayez. Calmons-nous. Négocions. Dites, ça vous arrive souvent de dormir avec un fusil de chasse? Toujours. Et ça vous arrive souvent de le braquer sur un être sans défense, comme ça? Ça dépend. Quand il n'y a plus d'arguments. Et là, mais alors là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de vous empêcher de franchir la ligne. Eh bien, sachez, mademoiselle, que devant la force, j'ai toujours cédé. Il n'y a pas de raison que je change ma ligne de conduite aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, je tourne la tête, le temps que vous enleviez votre robe. Si jamais vous vous tournez, alors je vous descends comme une bécasse. Oh, comment vous avez de ces comparaisons? Oh mon Dieu, non. Je vois venir avec votre sadique. Oh, sadique, maman, j'ai même sadique votre pitou. Oh. Mais bien sûr. Mais vous vous dites, quand elle sera entravée dans sa robe, qu'elle sera sans défense, alors là, je sauterai dessus comme une bête féroce et crac! Faites ça avec moi, mon petit bonhomme. Bon, enfin, je n'ai jamais violé personne. Ouh, bah alors ça, c'est toujours ce qu'il dit la première fois. Enfin, il y a une ligne entre nous deux, et pour moi, une ligne, c'est une ligne. C'est comme si elle était barbelée ou électrifiée, alors. Non. Oui. Avec les horreurs, là, que vous aviez chez vous. Vous avez dû pas mal fantasmer sur les petites filles, non? Bon, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Ah. Pendant que vous enlèverez votre robe, moi, j'enlèverai mon pantalon. Comme ça, quand vous aurez les bras empêtrés, moi, j'aurai les jambes entravées. Et voilà. Et qu'est-ce qui me prouve que vous allez bien jouer le jeu et que vous serez bien entravé? Vous regarderez. Écoutez, je me tourne. Et en même temps que vous enlèverez votre robe, vous aurez la possibilité, si j'ose dire, de reluquer mes fesses. Oui, enfin, je ne me fais aucune illusion sur votre émoi. J'ai la fesse banale, je ne sais que trop. Tragiquement banale, désespérément banale. J'en étais sûre. Que j'avais la fesse banale. Non. Que vous étiez un exhibitionniste. Votre mauvaise foi, madame, est un véritable monument. Si on donnait quelque part un grand prix de mauvaise foi, vous l'auriez. La mauvaise foi? Mais c'est vous qui avez commencé? J'ai commencé, moi. Mais moi, je ne demande qu'une chose. C'est d'avoir près de moi la photo de maman et la photo de Germaine et de pouvoir dormir sans pantalon. Vous avouez? J'avoue quoi? Vous m'avez proposé de reluquer vos fesses pendant que vous me battiez, pendant que je me déshabille. Exhibitionnisme et voyeurisme, ça, le tour est complet. Enfin, c'était... Ah, mais jeune homme, vous manquez pas de baratin. Enfin, c'était pour que vous puissiez vérifier que j'étais bien entravé. On dit ça. On dit ça. Vous manquez pas de baratin, jeune homme.
mettrai mon pantalon, sans intention impure. Satire! Bon, enfin, il y a la frontière qui m'empêche de passer. Frontière fictive, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas de frontière fictive. Il y a des frontières, un point c'est tout, et quand c'est interdit de passer, c'est interdit de passer, et on ne passe pas. Bon, écoutez, ici, vous, ici, moi, là, votre lit de camp, là, mon lit de camp. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez de votre côté, je m'entends pas de la coquillette. Voilà. Et même de garder le portrait d'Aldamir Asmatov? Oui. Tant mieux. Eh ben tant pis. Bon, eh ben puisque c'est ça, je garderai mon pantalon pour dormir, moi. Cette hilarité laisserait supposer que j'ai dit quelque chose de drôle. Ah bon? Excusez-moi, mais